Salut à tous les investisseurs sans cravate, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la longue série présentation et analyse des sociétés du CAC 40. On a déjà fait Total et Peugeot par le passé. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une société qui m'intéresse tout particulièrement en tant que Toulousain et en plus en tant qu'ingénieur dans le domaine plus ou moins de l'aéronautique. On s'attaque donc à Airbus. Encore une fois, avant de commencer, si vous voulez soutenir cette chaîne, il vous suffit de vous abonner à cette dernière, de liker la vidéo pour que notre série soit mieux référencée et être au courant évidemment de nos dernières publications, que ce soit le mercredi ou le samedi. De la même façon, si vous voulez en savoir plus sur la bourse, le livre du moment, Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers, disponible sur la Fnac, sur Amazon et surtout sur le site Sans Cravate, lien disponible dans la description. Donc voilà, c'est le meilleur outil en ce moment pour construire votre PEA. Allez, c'est parti pour la présentation de la société Airbus, que ce soit aussi bien au niveau de l'actualité qu'au niveau de ses résultats financiers et des prévisions à venir. On est donc ici sur une société du secteur industriel dans l'aérospatial et la défense. Et oui, c'est très important d'ajouter cette notion de défense parce que évidemment Airbus fait une majeure partie de son chiffre d'affaires pour la vente d'avions commerciaux, mais vous allez voir que ce n'est pas son unique source de revenus. Airbus est donc le numéro 1 de l'aéronautique en Europe, mais c'est le numéro 2 mondial derrière Boeing, une autre société que vous connaissez tous et qui évolue sur le marché américain. Cependant, cela ne signifie pas que la société Airbus n'a pas elle aussi une activité en Amérique du Nord. D'ailleurs, au niveau de la répartition géographique de son chiffre d'affaires, elle réalise donc 17% de ses revenus et de son activité dans cette région du globe. Ensuite, on retrouve évidemment une majeure partie, aux alentours des 33% de son activité qui est réalisée en Europe, et puis l'équivalent en Asie. Donc voilà, on voit vraiment l'ampleur mondiale de l'impact de cette société et on va continuer dès maintenant pour essayer de comprendre quels produits, quels services cette entreprise vend-elle. Vous le savez sûrement, Airbus vend des avions commerciaux et d'ailleurs le modèle phare en ce moment c'est vraiment l'A320neo. On a entendu beaucoup parler de l'A380 qui finalement n'est pas forcément une énorme réussite au niveau des résultats de la société, mais ce qui est très important à souligner, c'est aussi que Airbus exerce une majeure partie de son activité dans la défense. En effet, elle est très présente au niveau de l'armement et du développement de toutes sortes de logiciels qui permettent d'équiper autant des hélicoptères, des avions de chasse que des satellites qui ont pour but de fournir des informations à l'armée. Si on regroupe toute cette activité militaire, on est à plus de 23% du chiffre d'affaires et donc on voit justement cette importance d'en parler parce que non, Airbus ne vend pas que des avions commerciaux. De la même façon, cela signifie que ses uniques clients ne sont pas les compagnies aériennes. Télécommunications, systèmes embarqués, sécurité, défense, avions commerciaux, voilà ce qu'il faut que vous reteniez de l'activité de cette société. On se doute bien que pour générer une telle activité, il faut forcément que le groupe génère aussi énormément d'emplois. D'ailleurs, en parlant du groupe Airbus, on est environ sur 130 000 emplois et c'est pas forcément en comptant tout l'ensemble, on va dire, des sous-traitants. Donc par rapport aux autres entreprises du CAC 40, on est plutôt dans le niveau haut du marché de l'emploi. On disait tout à l'heure que la création, la production d'avions commerciaux n'était pas l'unique source de revenus de l'entreprise Airbus, mais finalement c'est quand même ce secteur-là, cette activité, qui connaît la plus grosse croissance organique d'environ plus 14% chaque année. D'ailleurs, en 2019, on arrivait vraiment à l'apogée en termes de commandes et d'avions livrés par le groupe. On était sur une moyenne environ de 75 avions livrés par mois. En termes d'optique de développement du groupe et surtout soutenu donc par leur directeur général Guillaume Faury, dont on reparlera juste après dans la vidéo, on retrouve cette envie de vraiment moderniser la chaîne de production au moment où elle est la plus forte vraiment. Et on retrouve aussi cette envie de s'inscrire dans les entreprises qui vraiment dépensent de l'argent en recherche et développement pour pouvoir justement avoir un impact environnemental et une empreinte CO2 la plus faible possible. L'objectif, créer une génération de transporteurs les plus écologiques possibles. Passons désormais sur la présentation des actionnaires majoritaires et du board de direction. On retrouve deux États majoritairement présents au capital du groupe. Parmi eux figure évidemment l'État français à hauteur de 11% et l'État espagnol à hauteur de 4,5%.
Fait très particulier, on remarque parmi les lignes d'actionnaires majoritaires la présence d'un fonds militaire. En effet, en 2017 a été créé un fonds militaire européen qui permet d'injecter et de booster justement la recherche, le développement dans le milieu militaire et aéronautique. Ce fonds est donc présent au capital à hauteur de 10,9% du groupe Airbus. Ensuite, on retrouve évidemment tous les fonds d'investissement classiques, Vanguard et surtout le Capital Group qui est lui aussi présent avec l'ensemble de ses fonds à plus de 10% au capital de l'entreprise. Et ensuite, donc, comme je disais, Vanguard, Amundi, Lyxor qu'on retrouve évidemment dans beaucoup d'autres entreprises du CAC 40. En ce qui concerne le board de direction, on en parlait tout à l'heure de Guillaume Faury, donc qui est un polytechnicien, donc qui a fait l'X à Paris et qui est revenu se former en plus à l'ISAE, c'est-à-dire à Supaéro, à Toulouse. Il a commencé par avoir une activité vraiment dans le militaire et puis ensuite il a fait un passage de 4 ans chez Peugeot dans le développement des moteurs hybrides pour finalement en 2018 être élu au conseil d'administration pour devenir le directeur général du groupe Airbus. Attaquons-nous désormais à la présentation des chiffres de l'entreprise. Au niveau du chiffre d'affaires réalisé ces 3 dernières années, on part d'environ 62 milliards jusqu'à 70 milliards d'euros générés en 2019. Un résultat d'exploitation aussi qui suit évidemment avec des marges de plus de 10%, c'est-à-dire un résultat d'exploitation d'environ 7 milliards d'euros en 2019. Au niveau des résultats nets, finalement, en 2019, il ne sera pas si bon que ça et vous allez comprendre pourquoi. En effet, depuis 5 ans, l'entreprise se bat avec la corruption qui est vraiment au cœur des médias et qui a empoisonné le groupe pendant ces années-là. Et donc du coup, en fait, en 2019, elle avait le résultat net pour justement répondre de ces accusations et constituer une provision d'environ 3,8 milliards d'euros pour payer finalement une amende qui va s'élever, attention c'est énorme, à 3,1 milliards d'euros. Ce qui fera que justement cet apport au niveau des provisions va détruire leur résultat net de 2019, mais vraiment l'entreprise le savait, elle s'y attendait et donc elle a pu très rapidement rebondir. Cependant, juste après ça, comme vous le savez, une crise sanitaire est survenue qui a évidemment impacté énormément le groupe. On en reparlera juste après. Au niveau des ratios financiers, on voit que l'entreprise est rentable. En effet, elle a un ROE très élevé, ce qui signifie que ses capitaux propres sont très bien utilisés et que d'ailleurs, elle a une gestion excellente de sa dette. De ce fait, les investisseurs sont confiants et investissent dans cette société depuis plusieurs années et donc la croissance du cours est vraiment convaincante sur ces dernières années, mais finalement cette crise qui est survenue va faire redescendre le PER de l'entreprise qui vraiment était qualifié comme une action un petit peu chère. Et là, attendez-vous à quelque chose de sportif parce qu'on a vraiment une très mauvaise visibilité sur l'avenir du groupe pour les 3 prochaines années. En termes de dividendes, vous l'avez sûrement noté, mais en tout cas, Airbus n'est pas du tout une action de rendement. Il s'agit plutôt d'une action de croissance et d'ailleurs en ce moment d'une action plutôt value, c'est-à-dire qui est sous-valorisée par rapport à son activité, en tout cas l'activité qu'elle générait les années d'avant. Le taux de distribution est donc un des plus faibles du CAC 40. On est ici sur environ 16% avec un versement annuel. On en a parlé tout au long de la vidéo, on y vient à l'impact de la crise sanitaire sur le groupe. Évidemment, elle a mis énormément de ses employés au chômage partiel pour bénéficier des aides justement de l'État. Mais c'est sans dire qu'elle a un impact aussi sur les sous-traitants de Airbus d'une façon vraiment dramatique, puisque certes, il y a eu du chômage partiel mis en place, mais aussi énormément de licenciements au niveau des sous-traitants, ce qui a fait que ça a impacté une zone géographique monstrueuse. La ville de Toulouse en souffre donc énormément et d'ailleurs je pense que cela va impacter évidemment une crise immobilière dans la région avec ce qui va suivre puisque les cadres et les nouveaux diplômés aussi d'écoles d'ingénieurs ne vont pas forcément trouver de l'emploi aussi rapidement qu'avant et donc en septembre je pense que l'immobilier de périphérie va vraiment être dévalorisé. Du coup pour les années à venir il semblerait que l'entreprise mette 4 ans au moins et attendre vraiment 2023-2024 avant de retrouver un chiffre d'affaires aussi important que celui de 2019 et retrouver des marges d'exploitation et des résultats nets identiques. En tout cas, on l'espère pour l'entreprise toulousaine et il va falloir maintenant mesurer l'impact et la reprise de l'activité dans le secteur toulousain.
Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'activité de Airbus n'est pas centralisée uniquement sur Toulouse, elle l'est dans le monde entier et principalement aussi aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne. Donc on espère vraiment que cette entreprise va réussir à se relever. Et c'est vrai qu'elle ne s'inscrit pas forcément, quand on essaye d'être un petit peu visionnaire au niveau de la croissance, au niveau d'indicateurs que l'on entend plus écologiques, plus responsables actuellement, c'est vrai qu'elle ne s'inscrit pas forcément dans ce mouvement-là. Et j'espère qu'il y a vraiment un support, en tout cas un soutien des boards de direction pour vraiment faire un effort au niveau de l'impact écologique de la boîte. Au niveau du technique et donc de l'analyse du cours, on voit qu'il y a un support très puissant au niveau des 51 € qui a fait ses preuves. Espérons que la valeur ne descende pas sous ce seuil-là puisque ce serait catastrophique. Actuellement, elle évolue donc dans un range situé entre 51 € et 62 €, mais on se doute bien que notre objectif à court moyen, c'est-à-dire environ 80 €, ne sera pas atteint avant minimum premier trimestre, deuxième trimestre 2021. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez désormais plus sur l'entreprise, sur le groupe plutôt Airbus. D'ailleurs, petit point que je n'ai pas développé, c'est une des rares entreprises à avoir son siège social aux Pays-Bas et non à Paris comme la majeure partie des entreprises du CAC 40. On notera aussi que son activité est vraiment globale, mondiale, et pourtant qu'elle est justement inscrite sur un marché européen, Euronext, et qu'elle est sous l'indice du CAC 40. Voilà, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur les vidéos précédentes et à vous abonner à cette chaîne et liker cette vidéo pour être au courant des prochaines sorties. Je pense que la prochaine sera aussi dans le secteur aéronautique, peut-être aérospatial. À bientôt, ciao ciao.